Aujourd'hui, on est avec Clarisse Meyer et on va parler de bien-être au quotidien. Bonjour Clarisse. Bonjour Steve. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Tu habites à Bar. Dis-moi, qui es-tu? Raconte-moi un peu ton parcours. Raconte-moi tes envies. Qui es-tu, Clarisse? Ok, donc je suis Clarisse, j'ai presque 60 ans, Voilà. Écoute, l'âge, c'est dans la tête. Hein. tout à fait. Je suis mariée, j'ai 2 enfants qui n'habitent plus à la maison, qui volent de leurs propres ailes. Et j'ai choisi de devenir indépendante parce que je ne trouvais pas ma place dans le traditionnel au niveau professionnel. Et quel était ton parcours un peu avant de venir ici? Alors, de formation, je suis ingénieure textile option confection. Ah oui. Je suis censée diriger des ateliers avec plein de monde, je ne suis pas manager du tout. D'accord. Je suis censée recevoir des ordres de la hiérarchie, je suis assez hermétique, je dirais. Ok. Et donc, je n'ai pas trouvé ma place du tout dans le circuit traditionnel du travail. Donc tu t'es, un peu comme beaucoup de personnes aujourd'hui, tu t'es construit par toi-même finalement. Voilà. Et tu t'es orienté vers quelque chose qui te correspond finalement. Oui, tout à fait. Après mon deuxième enfant, j'avais 5 kilos en trop, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et une amie à moi m'a proposé une solution qui m'a plu, qui a été efficace. Ouais. Et derrière cette solution, il y avait un job. Et un job en tant qu'indépendante. Et là, Ok. c'était tout trouvé. Super. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de bien-être au quotidien. Moi, c'est un sujet personnellement qui m'intéresse. On a pu échanger à plusieurs reprises. Dis-moi, comment que ça se passe aujourd'hui? Les gens te contactent, pour quelles raisons? Et qu'est-ce que toi, derrière, tu peux faire pour les aider justement? Donc les gens me contactent souvent parce qu'ils sont interpellés par le concept qui est tout nouveau. Parce Ok. qu'ils sont curieux et peut-être parce que derrière, il y a une attente qui n'est pas forcément encore très consciente, mais qu'on arrive à détecter au niveau de l'évaluation bien-être que je leur offre. Ok. Donc c'est un petit questionnaire qu'on va faire ensemble Avec tout plaisir, à l'heure. ouais. Et puis tu pourras passer sur un scan corporel qui va te donner 13 composantes chiffrées de ta composition corporelle. Ok. Et moi, ça va être matière pour travailler et pour aller optimiser tes apports nutritionnels sur la journée et t'emmener vers un meilleur bien-être. Super. Derrière, il y aura peut-être une perte de poids, peut-être une prise de masse musculaire. Je dis toujours, ça c'est l'effet secondaire. C'est vraiment le second effet. Ça me va bien. Ok, super. Ça me va bien comme On va effet voir secondaire. Super. Quels sont les profils types un peu de personnes qui viennent te voir? Alors je dirais presque malheureusement pas les personnes que je pourrais vraiment beaucoup aider et qui auraient vraiment besoin de mon aide, celles qui sont en très fort surpoids, Ouais. celles sur qui ça va agir au niveau de la santé. Parfois j'en vois dans la rue, je dis, je pourrais tellement l'aider, mais ou j'arrive pas à l'aborder, ou elle est déjà plus réceptive parce qu'elle a essayé tellement de choses qui n'ont pas donné les résultats qu'elle voulait. Et ça pour moi c'est une tristesse et c'est presque un échec. Ouais, ça doit être compliqué aussi. C'est compliqué d'aborder ça avec une personne. C'est aux gens de venir vers toi. Il faut être conscient qu'on a besoin d'être des fois aidé. Et c'est surtout s'informer aussi sur ce qui existe. Donc tu me disais que tu travaillais avec une marque. Alors on n'est pas là pour mettre ça en avant, mais qu'on puisse comprendre. Tu travailles donc avec Herbalife. Pourquoi tu as choisi cette marque-là? Tout simplement parce que moi-même j'ai eu les super résultats il y a plus de 20 ans avec cette marque-là et que j'arrive à avoir d'excellents résultats sur les membres de mon club avec cette marque-là, que j'y fais complètement confiance au niveau de tout ce qui est recherche, développement, contrôle qualité et tout ça. Donc pourquoi changer? Tu as raison, donc c'est suite à un vécu et à un test finalement que tu as décidé de continuer avec ces personnes-là. Super, je te propose qu'on puisse rentrer, que je vais passer maintenant à la phase fatidique. On ne filmera pas tout, hein. Ok, allez, Mais je te avec montre grand comment je plaisir. travaille. Donc Clarisse, là on passe à la suite. Alors on va pas tout filmer, on va pas tout vous montrer, hein. Je garde comme certaines choses confidentielles. Mais dis-moi, c'est quoi les étapes explique-moi tes étapes suivantes. La première étape, c'est le bilan que tu as complété. D'accord. Donc voilà. Ensuite, tu vas pouvoir passer sur le scan corporel qui est là et on va enregistrer toutes tes données chiffrées. Allez, vas-y. c'est parti. Mets bien les talons sur les ronds. Voilà. Et bouge pas. Tu peux regarder là. Ça me va.
Bouge pas. Ah, c'est bon, tu peux descendre. Donc Parfait. là maintenant, j'ai 13 données chiffrées. Super. Et puis, j'ai comment tu fonctionnes au niveau de ton alimentation. Et on va interpréter tout ça. Je vais te donner des conseils. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc, Steve, voilà tes données chiffrées. Ok. Alors là, tu vois, il y a des choses qui sont en rouge, d'autres en orange, d'autres Ouais, en je vois vert. ça. Voilà. Donc, les deux premières qui sont le poids et qui sont l'IMC, déjà, on va calmer les choses. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ok. Parce que tu peux faire le même poids en étant tout en muscle. Tu vois, le six-pack parfait. Ouais. Et tu peux faire le même poids en étant tout en graisse. Ouais, Ça c'est- donnera le même IMC, mais ça donnera pas la même silhouette et pas la même santé. Ouais, parce que la graisse n'a pas le même poids que la masse musculaire, c'est ça? En fait, 1 kg de graisse, ça va faire ça, et 1 kg de muscle, ça va faire ça. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Ça restera toujours 1 kg, ça donnera toujours le même IMC, ça sera pas la même santé derrière. Et effectivement, c'est juste c'est un indicateur, disons voir pour nous maintenant, Ouais. on le fait, c'est sûr que si tu es dans le rouge, bon, faut quand même t'inquiéter, quoi. Voilà, il faut quand même être Poser des attentif. questions. Tout à fait. Pour moi, ce qui est important, c'est la graisse corporelle qui se Ouais. répartit après en graisse sous-cutanée. Ouais. Ça, c'est ce qui cache le six-pack. Ok, Et qui se traduit aussi en graisse viscérale. ok. C'est en fait ça la seule donnée qui pour moi est importante, parce que c'est la graisse qui est à l'intérieur, autour des viscères, et c'est elle qui va fatiguer tes C'est la organes. mauvaise graisse, en fait, ça. C'est la mauvaise graisse. Ouais. Elle est super compacte. Ok. Tu vois, quand tu achètes un poulet entier, par exemple, tu as toujours un amas de gras dedans. Ouais, ouais, Tu touches ça, il faut imaginer tes organes englués dans cette graisse-là, ils ont vraiment du mal à faire leur job. Et du coup, c'est ça qui te met un âge métabolique peut-être différent de ton âge réel. Ça va, on y est? on y est. Et ça va là, Alors, là, on est encore bon. Tu vois, chez moi, on voit Ah ouais, sur, c'est bon. sur une petite C'est réglette, on voit où tu te situes. Ouais, ok. Donc, il n'y a pas panique à bord. Parfait, ouais. Voilà. Après, je ne travaille pas que sur la silhouette et sur le poids. Je travaille aussi sur tout ce qui est digestion. Donc voilà, d'où la question ballonnement, truc machin. Je travaille aussi sur le transit. Je travaille sur l'énergie dans la journée. Ok. Et en fait, Voilà, ouais. ouais. Et mon secret, c'est de répartir les apports nutritionnels sur la journée, en commençant par un petit déjeuner. Ok, d'accord. Ouais, on ne parle pas que de graisse, on parle en fait comment tu te sens au cours de ta journée. C'est plus ça. Donc, Tout à fait. ouais, effectivement. Ouais. Parce qu'on peut, moi par exemple, tu vois, le matin, je fais un peu de gainage, j'essaie de faire du postural, des choses, j'essaie de bien manger, mais c'est vaste hein, comme domaine. C'est vaste et puis il faut avoir certaines informations. Par exemple, je vais pouvoir te dire quelle quantité de protéines il te faut dans la journée Ok. et je vais t'expliquer comment les répartir sur la journée. Et je vais t'aider à les répartir sur la journée. Par exemple, ici avec le breakfast au club, Ouais. après aussi avec les encas protéinés que tu peux prendre au cours de journée, Ok. avec mes conseils. Ça, c'est la partie la plus importante, je dirais, ici au niveau du breakfast club, c'est ce coaching. Et du coup, une fois que on a ce bilan, tu proposes donc la suite, c'est justement un programme que tu sur mesure finalement. Oui, alors en fait, je vais te montrer comment ça fonctionne ici et, Ouais. et tu me diras si c'est quelque chose qui peut te plaire. Allez. Allez, go. Voilà Steve, donc le matin quand tu arrives au club, tu as 11 étapes à parcourir. Ok. Première étape, tu t'enregistres. Deuxième Super. étape, tu prends ton dossier qui est dans le tiroir là, Ok. avec ta carte de membre. Ok. Ok, tu prends ton dossier et tu viens ici. Donc à cette fameuse balance que j'ai testée. Voilà, à cette Ouais. fameuse balance. Et chaque fois que tu viens, tu fais une pesée normale. Et toutes les 10 fois, on va faire un scan complet pour voir ce qui a changé. Ok. Mais les gens ils viennent tous les jours chez toi ou? Non, on souhaite les voir 3 fois par semaine D'accord. parce que ça nous permet de vraiment faire le lien entre leur poids et leur journal alimentaire. Parce Ok. que tu vas avoir un journal alimentaire à compléter. Ça ressemble à ça. Super. Ouais. Donc, tous les jours, tu vas me noter ce que tu manges, combien tu as bu, si tu as fait de l'exercice et comment tu te sens. Et moi, je vais te mettre des conseils. Ah ouais. Trop bien. En fait, c'est ça la partie la plus importante ici. Donc, avec ton dossier, ton poids, tu viens ici au tableau des scores Ok. et tu mets à jour ta ligne avec ton poids, l'évolution de ton poids. Trop bien. Ensuite, on va passer aux gourmandises. Ah. Qu'est-ce qu'on mange? Donc, on arrive ici aux gourmandises. C'est un petit déjeuner en 3 étapes. Premièrement, une boisson à base d'aloe vera.
pour préparer ton métabolisme, ton système digestif à bien accueillir la bonne nutrition qui va venir derrière. Ok. Ensuite, on a une boisson à base de plantes et de thé qui va expliquer à ton métabolisme que c'est le moment de se mettre en activité, que c'est fini le stockage de la nuit et qu'on est en version jour. Ok. Et la troisième étape, c'est le fameux shake dans lequel tu vas trouver tous les nutriments qu'il faut pour correspondre à un repas, avec toutes les protéines, toutes les vitamines et tous les minéraux. Et ça, toi, tu le construis, alors c'est sur mesure par rapport à. Donc, avec les différentes. Je ne sais pas si on dit produits ou ingrédients. Ouais. Et c'est quelque chose de naturel parce que j'imagine que c'est aussi important, ça. Moi, je suis assez sensible à tout ça. Mhm. Ce que j'aimerais, par exemple, pas, c'est avoir quelque chose qui n'est pas naturel. Ok, donc on travaille avec une boisson à base d'aloe vera. Nos plantes d'aloe, elles poussent au Mexique. Ah ouais. C'est première pression à froid, feuilles entières et purifiées pour avoir vraiment la meilleure qualité de gel. Comme avec l'huile d'olive, les pressions, il peut éviter Voilà. de chauffer, c'est ça? Tout à fait, Ouais, voilà. c'est pas chauffé. Pareil, on a notre boisson à base de plantes et de thé le thé est extrait à froid. Ok. Donc pour vraiment de nouveau avoir la meilleure qualité, bien sûr il pousse également sous les meilleures latitudes au niveau mondial. Voilà. Et puis après, dans le shake, on a tous les ingrédients qu'il faut pour correspondre à un repas. Ok. Avec au moins 38% des AGR, de toutes les vitamines, de tous les minéraux et minimum 17 grammes de protéines. Ok. Qui est très important, la protéine pour le muscle. Voilà, Ok. tout à fait. Hein? Ouais. Donc après dans le shake, tu peux rajouter des extras. D'accord. Pour un homme, en général, j'aime bien mettre l'extra protéine pour aller chercher 25 grammes de prot sur le petit déjeuner. Ok. Pour les femmes, on aime bien rajouter le petit extra qui est là. Comment je te coupe, là, ça m'interpelle. Comment aujourd'hui, on voit de plus en plus des barres protéinées, extra plus, prot. Comment tu vois ça, toi, avec ton œil Alors, j'en reviens sur l'historique et sur le sérieux de la société Herbalife. Ouais. Je sais que les ingrédients qui sont utilisés dans nos produits, jusqu'à la molécule, ce sont des bons ingrédients. C'est-à-dire que si on va mettre des sucres, on va mettre des sucres avec un bon index glycémique. Ok. Si on met des graisses, on va mettre des bonnes graisses. Et les graisses sont indispensables, entre autres, pour transporter certaines vitamines. Ok. Donc il ne faut pas complètement supprimer les graisses, mais il faut que ce soit des bonnes graisses. Ouais. Et donc là, je fais confiance en la société. Ok, donc en gros, pour les gens qui nous regardent, l'idée c'est de savoir ce qu'on achète, en fait, de la source finalement du produit, quoi. Hein. Ça me semble évident, mais. D'où, par exemple, aussi pour l'aloe vera, de la faire grandir au Mexique, parce que c'est là-bas qu'on fait le meilleur gel d'aloe. Ok. Ok. Donc maintenant que tu as analysé mon poids et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce que tu pourrais en quelques secondes me conseiller aujourd'hui pour, je te dirais, moi l'objectif, si j'en avais à te donner un, c'est un peu comme je pense la majorité des hommes perdent un peu la masse abdominale, le ventre plat. Et puis le bien-être quand même au quotidien, moi ça compte beaucoup, et la santé, quoi. Ok. Donc en fait, il faut que je revoie vraiment dans le détail quotidiennement comment tu manges. Ouais. Donc avec ce fameux journal nutritionnel, que j'analyse tout ça, que je répartisse tes protéines sur ta journée, mais aussi tous les autres macros et micronutriments. Et puis, bah oui, qu'on change peut-être la façon que tu as de manger, qui te fait petit à petit prendre du poids, qu'on la change en une façon de manger qui petit à petit te fait perdre du poids. Et tu n'auras pas faim pour autant et tu ne seras pas fatigué pour autant parce que tu vas avoir tous les nutriments qu'il te faut. Super, bah, je te remercie, je vais essayer d'appliquer ça. Et dernière question pour ma part, qu'est-ce que tu peux dire aux habitants, toi tu es sur Bar et alentour, hein, qu'est-ce que tu aimerais leur dire sur ce côté alimentation avec le monde d'aujourd'hui? Comment que nous on peut faire gaffe en allant faire nos courses? Il y a des points, toi, qui te sautent à l'œil, où il y a des réflexes à adopter en tant que consommateur lambda? Oui, il faut essayer d'avoir des aliments qui sont propres. Donc je ne suis pas forcément bio, mais tendre vers du plus propre possible. Il faut aussi regarder les étiquettes sur les aliments tout faits qui sont Retourner emballés. derrière, lire, quoi. Voilà, j'aime bien prendre l'exemple du skyr qui est un très bon produit. Ah oui, j'en prends, ouais. Mais tu as du skyr avec 10 grammes de protéines au 100 grammes et puis tu en as avec 8, quelque chose au Ouais, 100 grammes. ouais. Tu vois?
Ben, j'ai une préférence pour celui où il y a 10 grammes. Parce que Ok. quand il y a de la protéine, il n'y a pas autre chose. C'est nourri. Ouais, ok, d'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et ça, tu le trouves sur les biscuits, tu le trouves, enfin tous les produits qui sont emballés ont cette étiquette composition, protéines, glucides, dont sucre et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Et ça, pareil, je peux t'apprendre à le lire et à l'interpréter. Et après, ça devient du réflexe. Tu tournes le produit, tu vois 2 trucs, tu prends 2 points. Les gens, souvent, ils regardent que l'énergie, mais c'est pas qu'une question d'énergie. C'est-à-dire, l'énergie, ça se dépense. Mais les composants, il faut arriver à les trouver. Moi, on m'a souvent dit, parce que je m'y intéresse beaucoup, regarde aussi, alors je ne suis pas expert, des fois il y a des noms qui ont 50 lettres d'ingrédients, et finalement tu te rends compte qu'il y a énormément d'ingrédients derrière. Et on m'a souvent dit, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est finalement plus le produit est non transformé, mieux c'est finalement pour nous-mêmes à tous les niveaux, quoi, hein. Oui, tout à fait, parce qu'en général, quand on transforme un produit, c'est pas forcément pour y mettre des bonnes choses, quoi. Voilà, donc moins regarder le marketing, plus regarder derrière. Enfin, je peux prendre l'exemple du light, par exemple. Si on Ouais, sort intéressant. toutes les molécules de graisse, sachant que les molécules de goût sont accrochées aux molécules de graisse, eh ben, on va sortir toutes les molécules de goût. Ah ouais. Donc si après on veut que le produit il ait du goût, on est obligé de mettre quelque chose dedans qui va donner du goût. Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui est très sain. Très bonne réflexion. Donc, faut qu'on réfléchisse en ce sens-là. Je te remercie de nous avoir accordé du temps aujourd'hui, Je t'en prie. de nous avoir donné quelques conseils. Nous, on va continuer les conseils en voix off que je ne veux peut-être pas mettre en face caméra. Et puis, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux, nos pages. Et à très vite pour une nouvelle histoire intéressante à travers les portraits et les métiers des gens qui font partie de notre territoire.